西暦2020年、人間の世界をつなぐネットワーク。そこにはデジモンと呼ばれる未知の生命体が息づいている。Bonjour à tous et bienvenue dans Digimon Adventure 3. Pour résumer les deux épisodes précédents, en novembre 2018 est sortie ma première vidéo sur l'un de mes univers préférés, Digimon. Cette vidéo vous a présenté les personnages un par un ainsi que résumé l'histoire de cette série sortie en 1999. On a aussi abordé Quelques secondes, le film américain sorti en 2001. Ensuite, il y a une partie où je vous ai présenté tous les jeux un par un qui sont sortis en Europe. 7 mois plus tard, est sortie ma deuxième vidéo sur Digimon qui vous a présenté et résumé et peut-être fait découvrir tous les films Digimon. 14 très exactement, sans avoir parlé de 6 d'entre eux. Digimon Adventure 3, estimant que cette saga méritait sa vidéo à elle seule. Déjà parce que celle-ci a duré 48 minutes et c'est déjà pas mal long, mais aussi parce que Tri est une histoire qui dure au total 9 heures. Nous y sommes enfin. Il aura quand même fallu attendre un an, mais on y est. Digimon Adventure 3. Un cadeau pour fêter les 15 ans de la franchise est une histoire séparée en 6 films d'1h30 en moyenne par film, dont le premier est sorti en 2015 se nommant Réunion. Le second se nomme Décision et est sorti en mars 2016. Le troisième se nomme Confession et est sorti en septembre 2016. Le quatrième se nomme Perte et est sorti en février 2017. Le cinquième se nomme Symbiose et est sorti en septembre 2017. Et pour conclure, le sixième est sorti en mai 2018 et se nomme Notre Futur. Cette histoire prend place 3 ans après Digimon Adventure 2. Ce qui veut dire que certains personnages qui vont apparaître dans ces films, on les a déjà vus avant. Et pour tous ceux qui veulent découvrir Adventure 3 en n'ayant jamais vu les 2 premières séries, franchement, c'est pas grave. Et donc, ces 2 séries, vous pouvez les regarder comme si c'était les origines de Tri, pour découvrir leur jeunesse, leur expérience passée. Adventure 3 a été plutôt bien accueilli, mais sans plus. Disons que beaucoup de fans, dont je fais partie, étaient assez pressés de découvrir cette suite, tandis que tous les autres disaient déjà bien avant que ça sorte que ça allait être de la merde, car c'était mieux avant. Et on a tous les autres qui n'y connaissent absolument rien à Digimon, qui balancent qu'ils tentent une nouvelle fois de concurrencer Pokémon, qui est toujours parfait, évidemment. Bande de connards. Quand est-ce que vous allez comprendre que les deux n'ont rien à voir ensemble? Pokémon, c'est un monde comme le nôtre, avec des créatures partout, et c'est normal d'en croiser vu que c'est leur monde réel à eux. Digimon, ce sont 2 mots, Digi et Mon. Digi pour digital et Mon pour monsters, monstres. Des monstres digitaux. Ce sont des données. C'est pas pareil. Tout ce qui finit par Mon n'est pas une copie de Pokémon. Mise au point fait, est-ce que ça méritait vraiment que je vous fasse attendre 1 an pour vous en parler? Non. Est-ce que Digimon Adventure 3 méritait vraiment 6 films pour nous raconter son histoire? Absolument pas. Est-ce que c'est de la merde? Absolument pas. L'histoire est extrêmement simple à résumer. Des mauvais Digimon tentent de rentrer dans le monde réel et pour nous défendre, Tai et toute l'équipe devront se réunir et ensemble avec leurs Digimon respectifs, devront les repousser et nous sauver encore une fois. Je me répète, est-ce que ça méritait vraiment 6 films pour nous raconter cette histoire? Non, mais ce n'est pas mauvais. Je vais aborder tous ces films d'une manière assez différente comparée à tout ce que j'ai pu faire avant. Quels sont les problèmes que certaines personnes peuvent reprocher à Digimon Adventure 3? C'est lent, on passe très peu de temps dans le Digimonde, on ne voit pas assez les Digimon, on ne voit pas assez les Digimon avec nos héros. Eh bien, oui à tout ça. Oui, c'est lent, car c'est une histoire racontée en 6 films qui met tout en place dès le premier pour une résolution dans le dernier. Oui, il passe très peu de temps dans le Digimonde, car c'est une suite et non un remake déguisé. Ce n'est pas parce qu'ils y passaient énormément de temps dans les précédentes séries que Tri devait faire pareil. Dans son histoire, ce n'était pas une obligation d'y être durant les 6 films. Ils y vont, mais pas pour jouer avec la nostalgie des précédentes séries. Ils y vont parce qu'ils ont quelque chose à y faire. Oui, il n'y a pas assez de combats, mais d'un côté, non. Je reprends les arguments précédents. Ce n'est pas parce qu'on avait 50% de combats dans les séries précédentes que Tri devait faire pareil. Ce qu'on peut reprocher par contre, c'est que la plupart d'entre eux ne durent pas très longtemps. Et là, je suis d'accord. Pour la plupart. Oui, on ne voit pas assez les Digimon, mais ça je vais le développer après. Oui, on ne voit pas tout le temps nos héros aux côtés de leurs Digimon. Déjà les Digimon, sur Terre on sait qu'ils existent.
Ils y sont déjà rentrés plusieurs fois et ont foutu pas mal de bordel, à tel point que leur cote de popularité n'est pas très bonne. Car à chaque fois qu'il y en a un qui y rentre, ça cause très souvent des ennuis rien qu'au niveau réseau électrique. Donc de savoir qu'il y en a un qui réussit à revenir sur Terre, ça n'est jamais très bien perçu et on craint le pire. Ils ne sont pas tous mauvais, la preuve avec ceux de nos héros, mais ils sont tous mis dans le même sac. Digimon est égal dangereux, parce que ce sont des monstres avant tout. Des monstres qui se sont foutus sur la gueule à plusieurs reprises, et que ça a causé des dégâts absolument énormes. Et ça aurait pu être largement pire que ce que ça ne l'a été. Digimon mauvais comme gentil est égal dangereux. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas tout le temps présents à leur côté, en tout cas physiquement. La plupart du temps, ils leur parleront à travers un écran. Déjà parce que c'est pas simple à déguiser, c'est mal vu lorsqu'ils sont découverts, et aussi c'est pour les protéger d'une autre chose qu'on développera juste après. Pour l'instant, on revient sur les Digimon, comme quoi on ne les voit pas assez. Et c'est normal, la plupart du temps, on les verra dans un espace protégé. Protégé de quoi? Eh bien déjà d'eux-mêmes, mais aussi de tous ceux qui ne veulent plus en revoir, mais également de la menace ennemie qu'on développera encore après. Les Digimon sont le centre du récit, oui. Mais si on additionne tous les moments où ils font avancer l'histoire, elle se résoudrait en 1 heure. Bon allez, 2 heures. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre à part les Digimon? Eh bien les Digisauveurs. Je vous préviens, tout ce qui va suivre, je le défendrai jusqu'à ma mort. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de Tri, ce sont les personnages. Absolument tous les personnages sont importants et mis en avant dans Digimon. Aucun n'est en reste et ils sont tous utiles. Il s'est passé plusieurs années depuis Adventure 1 et 2, et ils ont tous grandi, comme nous, les téléspectateurs. Le but de Tri, ce n'est pas de remettre ce qui a marché dans une nouvelle histoire avec les mêmes personnages et les mêmes Digimon. Tri est là pour nous montrer que eux aussi, ils ont grandi et mûri. Et dans cette catégorie, nous avons Tai et Joe, qui sont pour moi les exemples les plus flagrants. Tai, on l'a découvert étant le jeune leader du groupe d'enfants qui ont été propulsés dans le Digimonde. Ils seront en danger dans quasiment tous les épisodes. Et même si ça reste une série pour enfants, le danger est réel. Et pour sauver leurs nouveaux amis, mais également leur monde et aussi la Terre, ils devront se battre tout le temps. Et dans Tri, nous découvrons un Tai qui a énormément mûri, mais également qui a pris conscience qu'à chaque fois qu'il a défendu la Terre, ça n'a pas été sans conséquences. Des villes entières détruites, et vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas eu un seul mort. Rien qu'avec le dérèglement électrique, ça a forcément fait planter un respirateur d'un hôpital. Bref, Tai a pris conscience de tout ça, et ça l'a travaillé énormément. Car même s'il doit se protéger lui, mais aussi ses amis, ils ne sont plus dans le Digimonde. Ils sont sur Terre, donc il y a des enfants partout, des immeubles remplis, des écoles, et ne peuvent pas se battre n'importe où. Il ne s'agit pas de retenir uniquement les mauvais Digimon, il s'agit de protéger tous ceux qui sont autour. Et pour Joe, c'est à peu près pareil, mais disons poussé à l'extrême. Car tandis que tous les autres seront aux côtés de leur Digimon, lui, il continuera à étudier, car il n'a toujours pas compris pourquoi il a été choisi pour sauver leur monde. Lui qui n'a rien demandé. Et surtout, il veut un avenir, un futur. Sauf qu'il comprendra plus tard que son avenir, il ne l'aura pas sans se battre contre cette nouvelle menace. On retrouve également Sora, qui est toujours la seule à régler les conflits au sein du groupe, qui va faire passer tout le monde avant elle, ce qui d'ailleurs est son défaut, mais dans Tri, c'est mis encore plus en avant. Mimi, qui est toujours Mimi, Matt, qui sera toujours mais quand même moins en conflit avec Tai, Tekka, que je trouve excellent dans cette histoire, Kari, la sœur de Tai, qui sera toujours un pilier pour son frère, et Izzy, qui est toujours aussi intelligent, qui en fait est le vrai héros, car il trouvera toujours la solution pour sauver notre monde, le Digimonde, mais également les Digimon. Tous nos personnages ont grandi, mûri, changé et ont appris de leurs erreurs passées. Ce ne sont pas les mêmes qu'on a connus avant, ce ne sont plus les mêmes qu'on a connus avant. Tri n'est pas censé être une histoire qui réutilise tout ce qu'on aime ou ce qui a marché pour remettre dans une nouvelle histoire avec un méchant numéro 32 pour tenter une nouvelle fois de concurrencer Pokémon. Dans Digimon, et principalement cette histoire, donc Tri, on ne te prend pas pour un con, tu réfléchis et tu te poses toi-même des questions sur ce qui est la meilleure solution, et également sur les réactions des personnages. Et c'est justement sur ça qu'elle s'appuie, les personnages. Évidemment, c'est un bref résumé que je vous fais, car encore une fois, l'histoire est simple, mais si on met les films bout à bout, toute cette histoire dure 9 heures. Mais tout ça n'est pas parfait, il y a des défauts, et il y en a beaucoup, notamment leur rythme. À certains passages, ça traîne, et ça n'est pas du développement de personnages, c'est juste qu'il ne se passe rien. L'histoire semble en pause, jusqu'à ce que le danger revienne, avant qu'on refasse une pause. Mais non, je ne laisserai pas dire que Digimon Adventure 3, c'est la pire création de toute l'histoire de l'humanité, selon certains débiles qui veulent juste voir des combats de gros monstres.
C'est lent, oui, mais c'est une histoire. On met tout en place petit à petit. Plutôt que de propulser la menace durant les 40 premières secondes du premier film, suivi de tous les Digimon qui viennent dans notre monde se digivolvent, se mettent sur la gueule et qu'ensemble repartent tous dans le Digimonde, refaire comme avant car, évidemment, c'était mieux avant. Je l'ai déjà dit dans les autres vidéos et je vais le répéter ici. Digimon ont tenté énormément de choses, que ce soit en jeu, série ou film. Et c'est l'une des rares fois qu'on a une histoire où les personnages sont autant mis en avant. C'est l'une des rares fois qu'on a une histoire où les personnages sont autant développés. Ils ont tenté de mettre les personnages au centre du récit, et au final, ça a donné Digimon Adventure 3. Et franchement, c'est pas mal. L'histoire n'est pas la plus innovatrice, c'est sûr, mais elle reste intéressante. Elle ressemble à d'autres histoires, oui, mais elle est racontée différemment. On peut s'identifier à chacun des personnages. Tai, Matt, Tekka, Sora et Joe, pour moi, sont les mieux travaillés. Les autres le sont aussi, mais 0,0001% en moins mis en avant. C'est quasiment rien. Mais non, Adventure 3 n'est absolument pas une mauvaise histoire, ni même une copie, car d'après certaines personnes, ce serait un mélange de plusieurs films qui auraient servi pour former cette nouvelle histoire. Oui et non. On parle ici de Digimon, qui, comme je l'ai dit au début, est composé de deux mots, Digi et Mon. Mon pour monstre et Digi pour digital, des données. Il n'y a pas 56 manières pour faire qu'un Digimon soit méchant. Ce sont des données à la base. Donc, certaines sont neutres et d'autres sont des virus, tout simplement. À chaque fois qu'un Digimon débarque sur Terre pour nous poutrer la gueule, c'est un virus, un mauvais Digimon. Et l'exemple qui convient le mieux, c'est Devimon dans Adventure, la première série. Il est mauvais, ça c'est sûr, mais il lance des roues noires qui infectent et rendent les Digimon violents sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. Ils ont été hackés, piratés à cause d'un virus. Ils ne sont plus pareils jusqu'à ce qu'on le retire et dans ce cas précis, détruisent la roue noire et ainsi retirer le virus. Autre exemple, on a déjà pu voir des Digimon se faire infecter par des virus, même dans le film américain qui, je le répète, mélange 4 histoires. Je le prends pour exemple car c'est le seul film qui a été traduit en version française et envoyé au cinéma. Donc ça veut aussi dire que c'est le seul film qui parle à une plus grosse audience que les autres films. Dans la version américaine, nous découvrons Cocomon, qui lorsqu'il était petit s'est fait infecter et sera la menace à battre pour détruire ce virus. Et en l'ayant battu, il renaîtra sans aucun problème. On a également une autre histoire dont le Digimon principal est un programme antivirus. Et dans Tri, c'est Meicoomon qui est le problème, il est infecté. Et ce virus s'en prendra également aux Digimon de nos héros, à commencer par Patamon qui s'en prendra ensuite à Tekka dans une scène que je trouve particulièrement bonne, parce qu'il n'y a absolument aucune musique. Et les seuls bruits que l'on entend, ce sont ceux de Tekka qui tente de retenir son Digimon qui lui-même tente de le tuer, littéralement. Tout ça pour dire que ce sont des données, et les données peuvent se faire pirater. Donc oui, c'est toujours pareil, mais d'un côté, il n'y a pas vraiment d'autre moyen d'avoir des mauvais Digimon. Ils se font pirater par un virus, ou alors sont méchants de base, mais ont quand même été en contact avec un virus. Donc ce n'est pas un copier-coller de plusieurs films. Et ce n'est pas non plus jouer avec la nostalgie pour remettre ce qui a marché avant, comme ça on est tous contents. D'autant plus confirmé par le reboot qui va s'effectuer au sein de cette histoire. Le reboot. Ce qui prouve définitivement que cette série n'était absolument pas destinée à nous faire revivre des moments déjà vécus, tout ça en meilleure qualité. Le reboot, ça a l'effet complètement inverse. C'est, en gros, vous êtes assez grand pour qu'on vous propose autre chose, donc on redémarre. Mais pas dans le sens on vous fait revivre ce qui vous plaît. On redémarre dans le sens vous avez grandi, mûri, donc à partir de là, on recommence. Le reboot est la toute dernière option à effectuer s'il n'arrive pas à supprimer le virus. Ce qui redémarrera tout le Digimonde comme s'il venait de naître, ce qui devrait, normalement, supprimer le virus, mais également tous les moments vécus de leur Digimon. Ils ne se rappelleront plus de rien. Leur mémoire, comme un ordinateur, sera formatée.
Bon, comme c'est quand même un happy end, ils retrouveront la mémoire grâce à Izzy qui a réussi à conserver leurs souvenirs quelque part. Mais en vrai, j'aimais bien l'idée. Et je me suis dit pendant le visionnage, mais non, ils vont pas le faire. Et ils l'ont fait. D'un côté, ça aurait été logique, car à la base, Digimon, c'est un jeu comme un Tamagotchi. On l'élève, il grandit, il mange, il fait caca, il meurt et on recommence. Le reboot aurait été la mort du Tamagotchi et on recommence avec un tout nouveau. Donc d'un côté, j'aurais aimé qu'il continue dans cette direction qui pour moi était logique. Mais de l'autre, ça rendrait un peu inutile de voir ou d'avoir vu les deux premières séries, car en gros, ils n'auraient rien vécu ensemble. Donc à la fin, ils se remémorent tous leurs moments passés ensemble pour qu'on ait le sentiment que tout va mieux. Car s'ils avaient battu la menace mais qu'ils avaient perdu leurs anciens compagnons, en tout cas leur mémoire, ça aurait été un final un peu triste. Car oui, la menace est battue, mais on a quand même perdu nos amis. Mais ça ne change rien au fait qu'ils l'ont quand même fait, et qu'ils vont ensuite réapprendre à se connaître, mais d'une manière assez différente, vu qu'ils ne sont plus les mêmes enfants de l'époque. Et c'est en ça que Tree est une saga intelligente. Ils ne prennent pas les gens pour des cons incapables d'apprécier autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. Ils ont pris en compte tout ce qu'ils ont vécu et à partir de là nous emmènent dans une autre direction. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun a son avis là-dessus. Mais Adventure Tree nous emmène dans une autre direction. Mais je le redis encore, Digimon fait partie des rares univers à nous proposer tout et n'importe quoi en termes de jeux, de films ou même séries. Et si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça se plante, eh ben c'est pas grave, ils retenteront encore et encore. Il n'y a qu'à regarder les jeux pour commencer. On a de tout. Des RPG, des jeux de rôle et même des jeux de course. Des jeux de course sur un univers qui, à la base, n'était que ça. Il y a aussi un autre exemple qui prouve que Tree n'est pas juste ici pour faire plaisir aux fans et remettre ce qui fonctionne, comme ça on est content. Maki. Cette femme désire une seule chose, retrouver son Digimon, Tapirmon. Elle n'est obsédée que par ça. Et grâce au reboot, elle pourra enfin accéder au Digimon et le retrouver. Sauf qu'à cause de ce reboot, il ne se rappelle pas d'elle, et ça la conduira à sa perte. Tout ce qu'elle voulait, c'était revivre tout ce qu'elle a vécu, car elle s'est sentie vivante à ses côtés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle restera vite fait avec Daigo, car ils ont vécu tous les deux les mêmes choses dans le Digimonde. Et le fait de rester avec lui, ça lui permet en gros de vivre comme si elle n'était pas seule. Sauf que lui n'est pas obsédé par ses moments passés. Mais elle, si. Elle représente les fans qui nous balancent tout le temps que c'est de la merde, que c'était mieux avant. Dans Tree, elle est tellement en manque de ce qui était mieux avant qu'elle sera déçue de le retrouver totalement différent que dans ses souvenirs, ce qui la tuera, car elle est incapable de passer à autre chose. Et voilà! Avec un personnage secondaire, vous avez montré aux gens qu'il faut grandir et ne pas rester coincé dans le passé. Il y a eu des moments cool avant, et ça peut toujours l'être plus tard. Digimon prend toutes les directions possibles, et nous propose la même histoire dans certains cas, mais racontée et amenée d'une différente façon. Il y a des similitudes entre certaines séries? Oui. Car, encore une fois, le Digimonde est un monde virtuel, donc pour y accéder, il faut forcément toucher à Internet. Et quand il y en a un qui vient dans notre monde, ça provoque des problèmes de réseau. Il y a des codes dans Digimon qui sont réutilisés d'une série ou film à l'autre, car c'est comme ça que ça fonctionne. C'est son univers, c'est sa propre logique. Digimon Adventure Tree n'est pas une mauvaise histoire. C'est une histoire qui est principalement centrée du point de vue des humains, plutôt que de la baston de gros monstres. Il y a des combats, oui, mais ça représente 30 à 35% de toute l'histoire. Tout le reste, ce sont les relations au sein même du groupe et l'histoire. Notamment avec l'accueil de Mei, que je trouve vraiment cool. Mais également la relation entre Maki et son Digimon. D'un côté, t'as envie qu'elle le retrouve pour qu'elle soit de nouveau heureuse. Mais ça ne se passera pas comme elle le souhaitait. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec tous les fans qui voulaient retrouver leur série Digimon qu'ils ont tant aimé, et qui seront au final déçus car ce n'est pas ce qu'ils espéraient ni ce qu'ils voulaient. Car Tree a proposé autre chose qu'ils n'attendaient pas forcément. Et c'est bien plus difficile de nous faire apprécier autre chose dont on ne s'attendait pas que de bêtement refaire tout ce qui nous plaît. L'histoire de Tree, vue de très haut, est vraiment très simple à résumer. Mais quand on commence vraiment à se pencher au-dessus de tous ces films, on y découvre une histoire qui mérite d'exister. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des combats toutes les 5 minutes que c'est nul. Ce n'est pas parce que ça prend le temps de mettre en place son histoire que c'est lent. Par contre, il y a des moments qui ne servent pas vraiment ou alors qui sont juste vraiment très longs. Oui, il y en a, notamment dans le deuxième film, avec le choix de savoir comment on coupe une robe de Pom-Pom Girl. Mais désolé, ça mérite quand même d'exister, car grâce à ça, on a le point de vue de tous les personnages, car ils sont tous importants. Et s'il en manquerait ne serait-ce qu'un seul, toute cette histoire serait bancale. Mais au final, Digimon Adventure Tree mérite d'exister. Et enfin, dernier point que je n'ai pas du tout abordé, c'est la qualité de l'animation. Déjà parce que je ne suis pas du tout calé là-dedans, moi je ne fais que regarder sans me demander quel genre de technologie ils utilisent. Mais le design des personnages, des Digimon, de tous les environnements, franchement, je trouve ça très beau.
Et même les séquences de Digivolution, j'aime beaucoup leur style. Moi, ça me rappelle un petit peu le style des jeux Digimon Story Cybersleus. Sachant que le premier jeu est sorti en mars 2015 et que le premier film Tri est sorti en novembre 2015, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils s'en soient inspirés pour leur film. En vrai, je n'ai aucune idée car je ne m'intéresse qu'au résultat final, et pas vraiment sur les secrets de fabrication ni les inspirations. Mais quand tu passes de ça à ça, franchement ça fait plaisir et c'est vraiment très beau. On retrouve également le générique de la première série, Butterfly, qui est rechanté par le même chanteur de l'époque, Ayumi Miyazaki, ainsi que le même musicien, Koji Wada, qui nous a malheureusement quittés en avril 2016. Et on retrouve également le même thème pour les Digivolutions, Brave Earth. Ce qui peut faire sourire, mais n'est pas uniquement présent ici pour jouer avec la nostalgie des fans. C'est la suite des premières séries, donc la musique est reprise, mais les images sont changées, comme dans 85% des séries existantes. Digimon Adventure 3 est plus une histoire qu'une aventure. Et très sincèrement, j'espère qu'un jour vous aurez ça sur l'une de vos séries préférées. Et vu qu'on va forcément revenir au moment où il faut les comparer, j'espère que vous aurez ça sur Pokémon. Un jour, peut-être, s'ils se décident à arrêter de raconter la même chose depuis le début. On n'est pas là pour comparer, et c'est sûr que c'est absolument pas du tout comparable. Mais j'espère vraiment que vous aurez la même chose sur Pokémon. Et là on va me sortir que Pokémon, eux au moins, ils ont eu un film avec des acteurs réels. Qu'ils ont plus de séries et plus de films également. Alors, oui et non. Déjà parce qu'ils n'ont pas beaucoup de séries, mais beaucoup de saisons. C'est pas pareil. Ensuite, et alors, c'est pas parce qu'ils ont plus de séries, films ou n'importe quoi d'autre que c'est mieux. Les deux ne sont pas à comparer tout le temps. Ce n'est pas parce que Digimon de nos jours n'est plus aussi répandu que Pokémon que la franchise est en pause ou morte. Les deux ne sont pas à comparer tout le temps. Et je le redis, mais j'espère vraiment que vous aurez une histoire comme Tri sur Pokémon. Et j'espère vraiment que vous aurez ça. Voilà en ce qui concerne mon retour sur la saga Digimon Adventure 3. Tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est que mon avis. Je viens pas ici en vous disant « Tiens, voilà la vérité ». Non, c'est ma vision, ce que je ressens, ce que je pense, et je vous le dis en vidéo. J'ai abordé ce sujet d'une manière assez différente comparée à tout ce que je faisais avant, et j'espère quand même que ça vous a plu. Ensuite, pour tous ceux qui voulaient que je reparle de Digimon sur la chaîne, parce que je n'ai fait que 2 vidéos, celle-ci étant la 3e, ne vous inquiétez pas, j'attendrai pas 1 an pour vous parler du nouveau film, et également de la nouvelle série. J'en parlerai, ne vous inquiétez pas, je vais pas attendre 1 an comme j'ai fait pour cette vidéo pour en parler. Dans tous les cas, j'espère quand même que ça vous a plu, et que si vous étiez là depuis le début, et que vous avez attendu cette vidéo, je vous remercie. Parce que 1 an à attendre sans nouvelles de Digimon, c'est pas mal long. Surtout que j'avais annoncé que j'en parlerais, je crois, au niveau du mois de septembre, donc ça fait quand même plus de 9 mois. Dans tous les cas, c'est fait. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et pourquoi pas prochain thème. À très vite.「街がジオラマになる」